Donc ce soir, je voulais continuer à parler sur l'histoire de Joseph. On en est au cinquième soirée. Souvent, on fait 1 ou 2 chapitres. Ça dépend des chapitres. Mais aujourd'hui, on arrive vraiment à la fin, au dénouement. Et j'espère que c'est une histoire qui vous a plu. Moi, j'ai découvert et j'ai beaucoup aimé. Bien sûr qu'on connaissait l'histoire de Joseph, l'histoire avec ses frères, les problèmes qu'il a eus et tout. Mais vous allez voir ce soir un autre aspect que je suis sûr que vous ne connaissez pas beaucoup et qui résume et pourquoi ça a été écrit comme ça et tout ce que ça veut nous dire et nous apporter. Alors, pour tous les frères et sœurs qui sont là peut-être ou qui écoutent pour la première fois, je vais quand même vous faire un petit résumé des chapitres précédents. Alors on peut commencer à la Genèse 25, mais simplement je vous donne quelques versets. Verset 19, « Voici la postérité d'Isaac. Il est fils d'Abraham. » Vous savez qu'Abraham est mort à 175 ans. À 175 ans. Donc j'ai au moins encore 100 ans à vivre. C'est super. Mais je ne m'appelle pas Abraham. Hein. Et il engendra Isaac. Et Isaac, lui, était âgé de 40 ans lorsqu'il prit pour femme Rebecca, la fille de Bethuel, l'araméen, c'est-à-dire c'est sa nièce en quelque sorte. Et il prend Rebecca, c'est une super histoire, je vous l'ai déjà raconté, il arrive pas en voiture, mais en chameau. Et c'est un très beau film qu'on peut faire avec ça. Et puis voilà, Isaac qui l'attend et il voit sa belle. C'est un mariage qui commence humainement dans des bons auspices, mais le caractère de chacun va s'affirmer et on sait que ça ne va pas être facile. Et ça d'ailleurs, c'est jamais facile le mariage, parce qu'on a tous un caractère humain et bien affirmé. Mais on a besoin de mourir et on a besoin de laisser le Seigneur nous changer, nous transformer jour après jour. Donc Isaac va épouser Rebecca et ils vont avoir 2 enfants, Jacob et Ésaü. Ésaü, c'est lui qui naît le premier, mais Jacob, il lui tenait déjà le pied pour pas qu'il sorte le premier, pour que ce soit lui. Mais bon, il est sorti avant l'autre, donc c'était lui qui avait le droit d'aînesse. Mais plus tard, il va ne pas considérer les choses de Dieu, Ésaü, et il va vendre son droit d'aînesse, ou il va l'échanger contre un plat de lentilles. Et Jacob, ça a toujours été le roublard. Et c'est incroyable dans la Bible qu'on montre des gens que Dieu a choisis, qui sont des gens comme nous. C'est-à-dire roublard, on n'a pas toutes les qualités, on a aussi des défauts. Hein. Alors, et Jacob, lui, c'était vraiment le roublard tout le temps. Il essayait de trouver tout de suite comment il pourrait gagner le plus pour lui. Et ça ressemble tellement à la nature humaine que les hommes veulent développer. Souvent, les parents qui ne connaissent pas le Seigneur veulent développer ces caractéristiques sur leurs enfants pour qu'ils soient les meilleurs, pour qu'ils écrasent tout le monde. Ça, c'est vraiment les principes du monde. Mais quand nous, on est chrétiens, il faut qu'on abandonne tout ça et qu'on fasse confiance au Seigneur et qu'on travaille, même si ce n'est pas un grand travail, même si ce n'est pas quelque chose d'honorifique, mais il faut mieux être à sa place, être fidèle, servir le Seigneur, et le Seigneur va honorer et nous élever au temps favorable. C'est lui qui le fait, ce n'est pas la force de l'homme. Hein. Donc, Jacob, lui, alors il est aussi parti travailler chez Laban et il se marie au bout de 7 ans avec Léa. Mais, alors, je m'étais trompé l'autre fois, c'est pas Rachel qui a les yeux sensibles, c'est Léa qui a des problèmes de vue. Et elle a des yeux sensibles, elle, et puis elle ne plaît pas trop à Jacob. Jacob, il avait un désir, c'était de se marier avec Rachel, qui nous est dit était belle de taille et belle de figure. Bon, voilà. Et lui, il voulait travailler pour épouser Rachel, et quand il veut se marier au bout de 7 ans, voire travailler, alors qu'il a demandé Rachel, on lui donne Léa. Et donc il va retravailler encore 7 ans de plus. Et cette Rachel-là, ça va être vraiment sa femme qu'il aime, c'était vraiment le plan du Seigneur, c'était vraiment l'aide que Dieu lui avait donnée, et malheureusement, elle est stérile. Et donc, elle n'aura que 2 enfants, par la grâce de Dieu. Le premier, c'est Joseph, mais c'est le 11e enfant de Jacob. C'est vraiment la fin de sa vie, enfin, pas la fin de sa vie, mais parce que les gens avaient une vie longue autrefois. Hein. Donc, elle accouche de Joseph, et puis après, elle est à nouveau enceinte, et elle accouche de Benjamin, et c'est là qu'elle meurt à l'accouchement. Et là, elle est enterrée à Bethléem. Voilà.
Et puis arrivent donc ses autres frères, qui va être Léa, qui va avoir Ruben, le premier-né de Jacob, l'aîné, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon. Et puis comme si c'était pas assez déjà, qu'ils en ont pas mal, ils vont aller voir, Jacob va aller prendre comme épouse la fille, la servante de Rachel, qui s'appelle Bilha. Et il y a Dan et Nephtali, 2 enfants. Et puis la servante de Léa, qui s'appelle Zilpa. Et ils ont Gad et Azer. Ce sont les 12 fils de Jacob qui vont devenir les 12 tribus d'Israël. Et évidemment, il y a des filles, mais on ne cite pas. Mes sœurs, je suis désolé, mais c'est comme ça. Les sœurs ne sont pas citées dans le nombre des enfants de Jacob. Mais on sait qu'il y a Dina, et qui a eu beaucoup de problèmes. Mais ce qui est intéressant, c'est l'histoire de Joseph. Alors, on va regarder 2 secondes au chapitre 37, voilà. Et là, on commence à parler de Joseph, qui lui était l'enfant que Jacob avait eu avec Rachel. C'était son premier enfant avec Rachel, elle qui était stérile. Il voit ça comme un don de Dieu et il s'attache à cet enfant d'une façon extraordinaire. Et l'enfant, il a 17 ans, ses frères sont beaucoup plus grands. Et puis là, il a des visions. Il a des visions en train de lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Alors il ne répond pas, parce que s'il répondait, il mettrait encore de l'huile sur le feu, donc il ne dit rien. Mais ils haïrent encore davantage Joseph à cause des songes et à cause de cette parole. Et puis il a eu encore un autre songe avec le soleil, la lune et les étoiles. Il raconte ça à son père, à ses frères. Son père le réprimanda et dit, « Mais qu'est-ce que ça signifie ce songe que tu as eu? Il faut que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi. » Vous voyez, les autres comprennent exactement la vision, mais lui n'ose pas la donner. Et des fois, on a des visions, il faut mieux pas essayer de l'interpréter. Il faut faire confiance au Seigneur, qui lui va la donner à cette personne qui a été préparée par le Seigneur pour la recevoir. Et surtout, il ne faut pas rajouter des choses par nous-mêmes, il faut donner ce que Dieu nous met sur le cœur, et puis c'est le Seigneur qui va s'en occuper et charger et apporter la lumière à celui qui en avait besoin. Alors, ses frères, un jour, vont en avoir marre de lui, vont le mettre, alors qu'il venait au champ pour les visiter, ils vont le mettre dans une citerne, et puis ils disent, ça y est, le faiseur de songes, c'est fini, on n'entendra plus parler. Et puis quand même, il y avait des frères qui étaient un petit peu plus respectueux. Je crois que c'était Ruben qui revient à la citerne et puis qui voit son frère là et dit non, non, il faut le sortir de là. Il avait un plan. Mais il y a le fameux Judas. Judas, c'était un fils de Léa, un fils aîné de Léa. Et lui, il voit les Amalécites passer et il dit on va le vendre. Comme ça, on va avoir de l'argent. Et ils vont vendre Joseph à ces Amalécites, qui à leur tour vont les vendre à Potiphar, donc ce commandant égyptien. Et là donc, Joseph est là dans cette maison, et tout ce qu'il fait, ça réussit. Parce que même s'il aurait pu se plaindre de la vie, d'avoir été prisonnier dans la citerne, d'avoir été rejeté par les frères, et d'être maintenant esclave en Égypte, lui, il sert le Seigneur et il regarde au Seigneur. Pour ça que mes frères et sœurs, toutes les situations qu'on peut être les uns et les autres, la seule solution, c'est de regarder au Seigneur, de garder notre cœur et compter sur le Seigneur. Et Joseph va être mis à l'épreuve chez Potiphar, où sa femme va l'accuser de viol, la femme de Potiphar, chose qu'il n'avait pas faite. Il se sauve, mais elle va se plaindre à son mari qui doit prendre ce Joseph et le mettre en prison pour une chose qu'il n'a jamais faite. Et je crois que la Bible, elle dit qu'il n'y a pas de problème à souffrir de choses justes si on a fait des mauvaises choses, mais de souffrir de l'injustice, c'est beaucoup plus dur. Mais il faut aussi qu'on apprenne à souffrir de l'injustice, parce qu'on sait que c'est Dieu qui va rendre grâce et qui va intervenir, et que c'est le jugement de Dieu va toujours se faire, et Dieu aura toujours raison. Et c'est l'histoire de Joseph, parce qu'il s'est confié dans le Seigneur, il n'a pas essayé de se justifier, il n'a pas essayé, hop, il arrive dans la prison, et là, le chef de la prison voit que ce garçon, il a un cœur, il sert le Seigneur, il ne sait pas que c'est le Seigneur, mais il sert avec zèle, avec joie, et il s'occupe des autres.
Vous savez, quand on est tourné que sur nous-mêmes, on a vraiment un problème. Un signe de savoir que ça va bien dans notre vie spirituelle, c'est quand on s'occupe des autres, quand on prend soin des autres, qu'on a des idées pour bénir les autres, et pas tourner toujours sur nous-mêmes. Tourner sur nous-mêmes, ça ne nous amène à rien, à être insatisfait, mais il n'y a rien de plus grande joie que de donner plutôt que de recevoir. Donner aux autres la parole, donner aux autres une tarte ou un gâteau ou quelque chose qu'on peut faire ou un service. Ça, c'est une grande grâce. Et nous sommes appelés à être ces gens qui apportons la bénédiction autour de nous et qui ne sommes pas branchés tout le temps sur nous-mêmes et tournons sur nous-mêmes, parce que là, on se décourage et on se finit. Alors, donc, il va être dans la prison, et puis après, vous savez, il y a les chansons qui étaient mises en prison avec le panetier du roi, enfin du roi, de Pharaon, et puis ces gars-là, ils ont un rêve la nuit, et voilà, ils voient donc 3 jours, enfin, je ne vais pas vous donner le rêve parce que ça va mettre un peu de temps, mais le frère Joseph voit que ces hommes-là ont l'air tout tristes le lendemain. Alors il leur demande ce qui se passe, il s'intéresse à eux. Et nous, quand on voit des gens tout tristes, on a intérêt à leur tendre la main. Je me souviens qu'une fois, j'étais avec Roland dans le train, et puis je voyais une dame toute triste aussi. Je vais la voir, et elle se met à pleurer, elle me raconte ses misères et tout ça. Puis on a pu prier pour elle et lui parler du Seigneur. Et c'est à ça que nous sommes appelés. On doit être sensible aux besoins des autres et avoir un cœur pour les autres. Et eux, ils ont un cœur pour ces hommes-là, et donc il va les écouter, et puis il va leur révéler la prophétie qu'ils ont eue. Et cette prophétie va être tellement exacte que les gars vont être saisis, parce que 3 jours après, comme l'avait dit Joseph dans la prophétie, eh bien, ils seront libérés, ils vont retourner auprès de Pharaon, l'un sera la tête tranchée, et puis l'autre sera remis dans sa place des chansons, c'est-à-dire celui qui sert à boire au Pharaon. Merci. Ça va revenir, mais il faut que ça vienne. OK. Et puis, on a vu la dernière fois aussi qu'il y a aussi une famine qui se passe parallèlement à cette histoire de Joseph. Il y a l'histoire de Jacob. Jacob, d'abord, il rencontre Dieu à Bethel, et puis il a une vision des anges qui montent vers le ciel et qui lui parlent de la part de Dieu en lui disant: ton nom ne sera plus Jacob le roubleur, mais tu vas devenir Israël. Tu vas être le peuple d'Israël représenté, et tes fils seront les 12 tribus d'Israël. Pourtant, ce n'est pas un homme très spirituel, ni un homme très, très sérieux, c'est toujours... Mais Dieu lui change son nom, c'est-à-dire à partir du moment où il se donne au Seigneur, à travers, il reconnaît le Seigneur, il se soumet au Seigneur, le Seigneur dit, ton nom ne sera plus le roublard, le tricheur, mais ça va être Israël. Le peuple de Dieu, le représentant du peuple de Dieu. Et là, il va donc, avec ses 12 fils, être dans ces tribus. Mais à cette époque, voilà qu'il y avait beaucoup de famine. C'était une période, comme avait été donné dans la prophétie, que Pharaon va avoir. Il voit 7 années de grande production, et après 7 années de désert et de production très faible. Et donc Pharaon parle ça avec ses sages de l'époque, ses astrologues. Personne ne peut dire l'interprétation du songe. Mais tout d'un coup, le gars qui sert à boire, donc les chansons, il se dit: mais moi en prison, je ne comprenais pas les visions qu'on a eues, et on a trouvé un jeune garçon là-bas qui s'appelait Joseph et qui nous a donné l'interprétation du songe, et tout ce qu'il a dit, ça s'est réalisé. Alors Pharaon dit: ben moi je veux qu'il vienne nous voir. Donc Joseph était sorti de la prison, il a été voir Pharaon, et puis Pharaon lui donne son songe, et lui il explique 7 années d'abondance et 7 années de misère dans le pays, donc il faut trouver une solution. Et il dit: mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et Joseph lui dit: ben, il faut nommer des responsables, prendre 20% de la récolte pendant les 7 années d'abondance, et puis quand ce sera la disette, on ressortira cette nourriture, ces blés, et puis on les distribuera au peuple, et comme ça on passera cette étape difficile qui est devant nous. Ah, Pharaon dit: mais j'ai jamais vu un homme aussi sage que Joseph, et il lui dit: ben, c'est toi qui seras le premier ministre, et il devient le premier ministre donc de l'Égypte. Et
Lui qui était esclave, il est devenu Premier ministre et en plus il a appris à gérer dans la maison de Potiphar, il a appris à gérer les affaires dans la prison et il a une expérience et surtout une maturité et Dieu est avec lui et Dieu va faire multiplier son travail et petit à petit comme ça il va devenir le Premier ministre apprécié de tous. Mais c'est la famine. Et on revient donc à Jacob qui lui est resté à Canaan et qui dit mais si on reste à Canaan et qu'il n'y a rien, c'est le désert, il n'y a pas de production, il n'y a pas de blé. Par contre j'ai entendu qu'en Égypte il y en avait. Donc il envoie 10 de ses fils en leur disant allez en Égypte acheter du blé. Alors ils vont partir avec leurs ânes et puis ils vont arriver là-bas donc auprès du Premier ministre qui lui ne se fait pas connaître comme étant Joseph mais qui est comme le Premier ministre habillé en égyptien, sans cheveux sur la tête, sans cils, sans barbe, et il ressemble vraiment à un égyptien, et il fait comme s'il ne comprenait pas le langage de ses frères, il se sert d'un interprète. Donc il est rusé parce que s'il avait compris en hébreu, s'il s'était exprimé, il aurait dit tiens, il y a peut-être un doute là, il est hébreu ce gars-là. Mais non, il a parlé donc en égyptien et son traducteur lui traduisait de l'hébreu en égyptien. Et puis ils vont demander donc du blé, s'ils peuvent acheter du blé. Ah bah oui, ils sont prêts à leur vendre du blé, mais il lui dit mais qui c'est ta famille et tout ça. Et puis il discute avec eux et puis il dit mais j'ai un autre frère, un petit, il s'appelle Benjamin, mais mon père a déjà perdu un enfant et cet enfant-là était dévoré par des animaux sauvages et donc mon père ne s'est jamais remis de cette situation, surtout que c'était le fils de la bien-aimée qui était Rachel. Et il avait un autre fils, là il reste un seul qui est Benjamin. Et Benjamin c'est le plus petit. Alors Joseph, donc en tant que Premier ministre, il lui dit mais vous êtes en réalité des espions. Vous venez visiter l'Égypte pour savoir où sont nos endroits faibles pour un jour nous attaquer. Alors ils expliquent qu'ils ne sont pas des espions, mais exprès Joseph les tarabusque un petit peu pour savoir, et là ils vont parler de leur vie de famille, ils vont parler de leur histoire, et Joseph est bien intéressé, mais il le fait comme s'il ne comprenait pas à travers les traductions. Et il leur dit, moi je veux bien vous donner du blé, mais il y en a un de vous qui va rester ici pour m'assurer que ce que vous m'avez dit, que vous avez un petit frère là-bas en Canaan, vous allez aller me le chercher, me le ramener ici, et en caution, je vais garder un de vous. Et c'est comme ça qu'il va garder Siméon, qui va être en prison pendant que ses frères vont retourner avec le blé pour aller visiter la famille. Leur voyage met du temps, et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé à manger les graines, enfin la nourriture, le blé. Et au moins une année se passe. Pendant que Siméon, lui, est toujours en prison, eux sont en train de manger avec les parents, se nourrir, et puis ils expliquent au père que cet homme veut qu'on nous revenions avec Benjamin. Ah, il dit, c'est pas possible, j'ai déjà perdu un fils de Rachel, je ne vais pas perdre le deuxième maintenant, donc je ne vais pas vous le donner, autrement je vais mourir. Alors, au début, il ne veut pas, et puis au fur et à mesure que la nourriture baisse, il se rend compte que s'ils ne font rien, s'ils ne retournent pas en Égypte, ils vont mourir de faim. Alors, face à la situation, il finit par dire « Bon, allez, je suis d'accord, vous pouvez emmener Benjamin. » Et c'est après des tractations avec son père qui vont emmener Benjamin pour l'amener là-bas, donc, chez le Premier ministre de l'Égypte. Et ils vont arriver là-bas, ils ne savent pas dans quelle histoire ils se sont mis. Parce que ce qui est aussi extraordinaire, c'est que quand ils sont arrivés chez eux, qu'ils ont ouvert leur sac, ils ont vu que l'argent qu'ils avaient mis pour payer ce blé était toujours dans le sac. Ah, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a quelque chose qui donne un doute. Il dit, mais ils vont dire qu'on a volé. Alors il raconte ça à Jacob, qui lui dit, reprenez de l'argent en plus, gardez l'argent que vous leur devez, et vous donnerez 2 fois le prix pour payer la chose. Et puis, ils arrivent là-bas, et là, le Premier ministre a appelé son intendant pour lui dire, ils vont venir, on va manger à la maison, alors accueillez-les à la maison, et puis on va parler avec eux.
Et son intendant fait toutes ces choses. Et ils sont inquiets, ils se disent, mais on rentre dans un piège, on va nous sauter dessus, on va nous tuer. Alors ils demandent à l'intendant, c'est bizarre, on avait de l'argent pour payer notre blé, puis quand on a donné cet argent, et puis quand on repart, on aperçoit que chez nous, on a encore cet argent. Alors le gars fait une réponse extraordinaire, c'est au chapitre 43, verset 23. L'intendant répondit, « Que la paix soit avec vous, ne craignez rien, c'est votre Dieu, le Dieu de vos pères qui vous a donné un trésor dans vos sacs, votre argent m'est parvenu. » Alors là, c'est encore plus énigmatique. Et le ramena Siméon, qui était en prison, qui était la caution. Et là, vraiment, ils se disent, qu'est-ce qui se passe? Et puis arrive Joseph, et Joseph va leur donner à manger, va les servir, et va jouer toujours en tant qu'Égyptien. Il ne va pas manger avec eux à la même table, mais il va manger sur une autre table, ainsi que ses serviteurs, parce que les Égyptiens ne mangeaient pas avec les Hébreux. Pour eux, ce n'était pas possible. Mais une chose aussi extraordinaire, c'est que le Premier ministre dit, vous allez vous asseoir par rangée et par ordre de priorité. Donc le premier, ce sera Ruben, le plus vieux, après un peu plus jeune, jusqu'à arriver à Benjamin. Incroyable qu'il connaît, lui, toute la lignée de ses frères et l'âge de ses frères, et il les place comme ça. Bon, ils ne trouvent pas ça trop étrange, parce qu'ils savent que les Égyptiens sont des gens qui ont beaucoup de connaissances. C'est eux qui ont inventé les maths, les pyramides, beaucoup de choses qu'ils faisaient, et ils se croyaient un peu comme des dieux. Et puis, voilà, Joseph fit porter des mets, Benjamin mange 5 fois plus que les autres, parce que le cœur de Joseph veut bénir Benjamin. Et en Israël, quand on bénit quelqu'un, c'est 2 fois, mais en Égypte, c'est 5 fois. 5 fois, il a pu avoir la portion du repas. Et puis on arrive au 44, au chapitre 44, et ça s'appelle le dénouement. Que moi, souvent on me demande des titres, là j'avais trouvé le dénouement. Écoutez bien ça. Joseph donnait cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les sacs de ces gens autant qu'ils pourront emporter. Parce que là, ils allaient repartir. Siméon avait été libéré, il avait vu Benjamin. Donc, toute l'équipe allait repartir, les frères là-bas. Donc, il dit, Joseph donna cet ordre à l'intendant, qui est le responsable de sa maison, remplis de vivres les sacs de ces gens autant qu'ils pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi la coupe d'argent à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit tout ce que Joseph lui avait ordonné. Simplement un petit mot sur l'intendant. Des intendants comme ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, et c'est ce que nous devons faire quand on sert le Seigneur. On doit avoir des frères et des sœurs sur lesquels on peut compter pour toute situation. Quand Joseph explique à son intendant ce qu'il veut faire, il ne discute pas, il fait, il obéit. Et l'intendant, c'était vraiment un homme qui, malgré qu'il était égyptien, il avait la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que le témoignage de Joseph avait sûrement parlé à cet homme, et il était un homme droit. Et vous verrez, toutes les fois qu'on parle de l'intendant, on voit un homme sérieux à qui Joseph donne des ordres et qui obéit à la lettre et qui fait parfaitement. Donc, au verset 3, alors l'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Verset 3, le matin, dès qu'il fait jour, on renvoya ces gens avec leurs biens. Alors vous imaginez, dans une grande maison, ils ont dormi, ils ont mangé, ils ont cru qu'ils allaient se faire tuer dans cette maison, mais on les a bénis et on leur a donné le blé qu'ils avaient besoin, et puis le lendemain, ils doivent reprendre la route et repartir. C'est super, ils sont contents, ils ont récupéré Siméon, tout se passe bien, et voilà que... On renvoie ces gens avec les ânes, verset 4. Ils étaient sortis de la ville et ils s'en étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner ? Vous avez mal agi ainsi. » L'intendant les atteignit et leur dit cette même parole. Il dit exactement, il dit la même chose, il ne rajoute rien. Ils lui répondirent, « Pourquoi, mon Seigneur, parle-t-il de la sorte ? Dieu
préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Ça, ce sont les frères qui vont répondre à l'intendant. Non, c'est pas possible. Nous, tes serviteurs, on ne va pas faire une chose aussi affreuse, car voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avions trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent et de l'or dans la maison de mon Seigneur ? Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Et voilà ce qu'ils disent. Eh bien, si c'est vrai ton histoire avec la coupe qui a été volée par quelqu'un, eh bien, on va regarder dans tous les sacs et on va voir celui qui a pris la coupe et celui-ci doit mourir. 1. Alors, verset 10, il dit qu'il soit donc ainsi selon vos paroles. C'est eux-mêmes qui annoncent la condamnation. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave et vous serez innocents. Verset 11. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre, chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Alors ça pose quand même question, pourquoi Joseph a été mettre une coupe dans le sac de Benjamin ? Eh bien, pour voir la réaction de leurs frères. Parce que lui, parce qu'ils vont être jaloux de Benjamin. Ils vont lui dire, mais t'as fait de bêtises. Alors lui, il veut voir, est-ce que le cœur de mes frères a réellement changé ? Et c'est pour ça qu'il met une tentation devant eux et qu'il leur dit, eh bien voilà, Benjamin a fait une erreur. Il a rendu le mal pour le bien, même si c'est pas vrai. Hein? Mais il dit, moi j'étais en train de boire dans ma coupe, que cette coupe qui me sert pour deviner. Il va jusqu'au bout de son mensonge pour faire croire que lui est un vrai Égyptien et qu'il devine dans sa coupe. Ça fait un peu de l'occultisme. Hein? Bon. Et puis donc, vous avez mal agi. Alors, la réaction, verset 13. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âme et ils retournèrent à la ville. Je vous ai déjà expliqué quand on dit ils déchirèrent ses vêtements, il y avait une grande couture là au niveau des épaules, hop, ils enlèvent les épaulettes, et puis pour eux c'était déchirer leurs vêtements. Parce que les vêtements ça coûtait très cher, on n'en avait qu'un seul vêtement, donc on déchirait, mais légèrement, voilà. Alors, donc ils retournèrent à la ville. Verset 14. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph où il y était encore et ils se prosternèrent à terre devant lui. Joseph leur dit, « Quelle action avez-vous faite ? Vous ne savez pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner. » Il continue son rôle d'Égyptien pour dire qu'il a eu par divination. Il a deviné qu'il avait volé la coupe. Judas répondit, « Que dirions-nous à nos seigneurs ? Comment parlerons-nous ? Comment nous justifierons ? » Vous voyez, lui, il reconnaît leur tort. Il reconnaît que ce qui s'est passé, c'est de leur faute. Il ne sait pas la vérité. C'est différent que quand il était avec ses frères. Il ne reconnaissait pas qu'ils étaient jaloux de leur frère. Eux, ils voulaient tuer leur frère, Joseph, ou le mettre dans la citerne, ou le vendre à les gens parce qu'ils ne voulaient plus en entendre parler. Mais Benjamin, c'est la même situation que Joseph. Son père Jacob l'aimait tellement qu'il ne voulait pas leur donner parce que c'était l'enfant précieux. Si Benjamin ne peut pas rentrer à la maison, mais moi je vais mourir. Parce que c'est le seul qui me reste. Il avait un frère, Joseph, mais il est mort. Donc moi j'ai plus que Benjamin. Et pour lui, c'est toute son espérance. C'est exactement la même chose qu'avec Joseph. Joseph, quand il était enfant, il était l'enfant chéri de son père, et son père lui achetait une tunique de belle couleur parce qu'il l'aimait plus que les autres. Et donc, Joseph, il se dit, mais si je teste comme ça, les gars, on va voir s'ils ont changé. Vous voyez, c'est bien fait, vraiment, le théâtre est parfait, ils ont fait tout ce qu'il faut. Hein, et donc, la réaction de Judas, c'est qu'il s'humilie. C'est plus le même Judas qu'avant. Surtout, Judas, il a fait tellement de bêtises, lui, que, c'est un peu plus loin, on nous raconte l'histoire de Judas qui a quitté sa famille, il s'est écarté de sa famille, et puis il a été vers les étrangères, il s'est marié avec des femmes étrangères, il a fui le camp de son père, et il est parti vivre avec des étrangers. C'est terrible, c'est chapitre 38. Et là, il s'est marié avec des étrangers, alors...
Donc Genèse chapitre 38 verset 1. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères, se retira vers un homme d'Adudan nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme, il alla vers elle, elle devint enceinte. Il enfanta un fils, qu'elle appela Er. Elle devint enceinte et enfanta un fils, elle l'appela Onan. Elle enfanta un nouveau fils qu'elle appela Shelah. Enfin, je ne vais pas vous donner toute l'histoire, mais en réalité, ces fils vont se marier avec une femme qui s'appelle Tamar, et chacun des fils font des choses mauvaises. Et en Israël, quand un fils avait une épouse, quand le fils mourait, quand l'homme mourait, c'était son frère qui devait épouser la veuve. Et comme ça, les 3 frères ont épousé cette veuve-là. Sauf qu'un jour, au niveau du 3e frère, qui était plus jeune, le père n'a pas donné son fils à cette femme comme ça aurait dû être prêt, Judas, mais lui, cette femme s'est déguisée en prostituée, et le papa, lui, a été couché avec cette femme-là, avec cette prostituée. Et il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Et donc, il allait donner son cordon, parce qu'il n'avait pas d'argent, il a donné son cordon comme sa pièce d'identité, et ça a fait vraiment quelque chose de terrible. Mais c'était Judas, il était dur, il était méchant, Et là, ce Judas que vous trouvez là, lui aussi est changé. Parce que vous savez, quand on fait des péchés, quand on fait des mauvaises choses, ça nous garde toute notre vie. Ça continue à travailler notre cœur, jusqu'au moment où on se repent devant Dieu. Et quand on se repent, on change, on est changé. Les situations n'ont pas forcément changé autour de nous, mais nous, on est changé. Et c'est pareil pour nous, quand on reçoit le Seigneur dans notre vie, on a honte des choses qu'on a faites avant, mais on a été pardonné, et tout ça, c'est oublié. Le Seigneur a payé pour ça, et on ne prend pas d'accusation sur notre passé. On est des nouvelles créatures en Christ. Eh bien, Judas, il est comme ça, et c'est merveilleux. Et c'est ce que voulait voir Joseph. Est-ce que mes frères ont réellement changé ? Et la façon dont Judas va venir le voir et qui va se repentir. Judas répondit, que dirions-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. C'est-à-dire, Dieu t'a montré le péché que nous avions, nous, d'avoir tué notre frère, sans dire que c'était Joseph. Hein. Nous aussi, nous voici esclaves de mon Seigneur, nous et celui sur qui s'est trouvée la coupe. Et Joseph dit, que Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous, remontez en paix vers votre père. Alors Judas, encore lui, s'approcha de Joseph et lui dit, de grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur, et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, avez-vous un père ou un frère? Nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était la même mère. Il raconte tout, il dit toute la vérité. Et il reste seul et son père l'aime. Tu as dit à ton serviteur, faites descendre vers moi, que je le voie de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur, l'enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. Et il parle selon la vérité, il parle et il supplie. C'est un homme qui a changé. C'est un homme qui reconnaît sa faute, qui s'humilie. Alors au verset 23, tu as dit à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, retournez et achetez un peu de vives. Nous avons répondu, nous ne pouvons pas descendre si notre jeune frère est avec nous. Et là, il va raconter, Judas, le combat qu'il a eu avec son papa pour lui dire, fais-nous confiance, il faut qu'on aille avec Benjamin et qu'on amène Benjamin. Mais moi, je vais veiller sur lui, je vais prendre soin de lui, et s'il y a quelque chose qui se passe, c'est moi qui te rendrai des comptes. Et il a changé. Il n'a pas rendu la même chose pour Joseph. Au contraire, pour Joseph, ils ont fait croire à leur père que une bête sauvage avait dévoré ce Joseph. Alors il voit vraiment que son frère a changé. Allez, bon, on va peut-être pas tout lire, hein,
Bon, verset 33. « Permets-moi donc, je te prie à ton serviteur, de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur. » Verset 33. Voilà ce qu'il propose. Eh bien, écoute, c'est moi qui vais être l'esclave. Ça montre vraiment qu'il a changé, vraiment qu'il est là maintenant et qu'il ne veut plus être dans le mensonge, dans la combine, il veut être vrai. Et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père, si l'enfant n'est pas avec moi, afin que je ne vois pas l'affliction de mon père? Ah là là, ah là là. Hein? Alléluia. La Bible nous dit que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si vous semez des mauvaises choses, vous allez récolter un jour aussi des mauvaises choses. Si vous semez des bonnes choses, vous allez récolter des bonnes choses. Ça, c'est un principe biblique. Et eux, ce qu'ils ont semé, c'était la mort de Joseph. C'est vraiment de le considérer comme rien pour faire taire ses prophéties par jalousie. Mais heureusement, ils ont changé. Et lui, il se prête à se mettre comme esclave de mon Seigneur. Et c'est un peu comme Jésus qui a pris notre place à la croix. Alors, chapitre 45, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait, devant tous ceux qui l'entouraient. Verset 1, chapitre 45. « Faites sortir tout le monde. Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. » Et là, il le dit en hébreu. « Je suis Joseph. » Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre. Ils étaient troublés en sa présence. Quel rebondissement, quel changement de situation. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ils vont me taper, ils vont me tuer. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Et puis il est calme, il leur dit, verset 5, « Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » C'est pour vous sauver la vie. Amen. Mes frères et sœurs, il comprend le plan de Dieu. C'est pour ça que je suis passé par la prison, c'est pour ça que je suis passé par Potiphar, par la maison de Potiphar, que j'étais à la prison, que je suis passé par tout cet abaissement. Et des fois, nous, c'est pas des fois, toutes les fois, c'est comme ça. Le Seigneur, pour nous utiliser, il est obligé de nous abaisser. Parce qu'il y a tellement d'orgueil et de fierté en nous. On a besoin d'abandonner tout ça, on a besoin de mourir à nous-mêmes. On a besoin de laisser la mort de Christ agir dans notre vie pour que sa vie puisse agir. Autrement, on est inutilisable. On se croit utilisable, on se croit intelligent, on se croit qu'on a une révélation. Mais ça ne va pas changer la vie des autres si ça ne change pas notre vie. Il faut déjà que ça change notre vie. Et quand notre vie est changée, là, on peut servir le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut des fois attendre des années. Parce qu'on ne se rend pas compte de l'état dans lequel on est. On se croit tous bien. Et moi, le premier, je me croyais bien quand j'avais 22, 23 ans. Je croyais que j'allais prêcher comme Billy Graham, que j'allais renverser. Mais je n'ai rien renversé du tout. Hein. Mais le Seigneur m'a renversé, gloire au Seigneur. Et quand le Seigneur vous renverse, eh bien vous apprenez à s'attendre au Seigneur, à vous humilier, à vous abaisser. Et Judas qui a fait des tas de bêtises, eh bien c'est pareil, il arrive à un point où il dit « mais que ce soit moi l'esclave, ton esclave ». Il est prêt à prendre la place de l'esclave. Celui qui veut être grand dans le royaume de Dieu, il faut qu'il apprenne à être le serviteur. C'est le contraire du monde. Et tant qu'on n'est pas brisé, tant qu'il n'y a pas une œuvre de brisement dans notre cœur, on ne peut pas être utilisé. Pourtant, on croit qu'on en a un peu, mais on ne peut pas. Parce qu'il y a trop d'orgueil. Et ça trouble, ça gêne. On ressent une personne quand elle parle, quand elle dit les choses, si elle se met elle en avant ou si c'est le Seigneur qu'elle met en avant. Ben avant de mettre le Seigneur en avant, il faut que vraiment on soit brisé et que l'œuvre du Seigneur se fasse. Alors, voilà, il leur explique le plan. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. C'était pour sauver la vie que vous m'avez envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance.
Si ça n'avait pas été Joseph qui était vendu, mais c'est pauvre la famille de Jacob, la tribu de Jacob, hein, qui était au moins 70 personnes, que des garçons, les 70 personnes, il y avait aussi les filles, donc ça faisait peut-être 140 personnes, ils seraient morts de faim. Et donc Dieu envoie et permet que Jacob soit vendu, qu'il soit un esclave, qu'il soit mis en bas pour l'élever et pour sauver sa famille. Parce que Dieu a un plan pour Abraham, Isaac, Jacob. Il veut créer cet État d'Israël. Il veut ces 12 tribus. Il veut que ces hommes se tiennent pour le Seigneur. Malheureusement, ces hommes, ils sont comme nous. C'est des hommes pleins de caprices, pleins d'idées, pleins de pensées charnelles. Ils ont besoin d'être brisés par le Seigneur pour être utilisés par le Seigneur. C'est notre histoire, mes frères et sœurs. Nous, sans le Seigneur, on était des gens infâmes, fatigants, prétentieux, orgueilleux. Mais Dieu a commencé une œuvre, il a commencé une œuvre. C'est pas fini, mais ça continue, ça continue. Acceptons cette œuvre, à mourir à nous-mêmes, l'œuvre de la croix dans notre vie, pour nous changer et nous transformer. Puis après, on verra que Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, pour vous faire vivre une grande délivrance. Moi, je pense ça, ce verset, le jour où ma femme et moi, on a décidé de partir à Maurice avec une dizaine de frères et sœurs, eh bien, c'était comme si on donnait nos vies au Seigneur pour entendre l'évangile de la croix. Nous sommes partis à l'île Maurice et mes parents, tout le monde me disait « Mais t'es fou, t'as une entreprise, t'as tout ce qu'il faut pour être heureux ici, je vois pas pourquoi tu pars », mais ils ne pouvaient pas comprendre. Mais je sais que si je suis parti, si nous sommes partis, c'est parce qu'il y avait un plan de Dieu pour sauver des chrétiens ici en France et qu'on puisse être une bénédiction pour nos frères et sœurs. Et c'était nous, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, parce que Dieu, si nous on ne veut pas, il va trouver quelqu'un d'autre, parce que le plan de Dieu se fera toujours. Mais le principe même, que notre vie doit être offerte à Dieu pour que nous-mêmes nous soyons des bénédictions pour les autres. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est le but de notre vie. Le but qui fait que notre vie vaut la peine d'être vécue, c'est que nous devons nous donner pour les autres. C'est ça l'évangile, c'est pas autre chose. Autrement, on écoute des évangiles qui satisfaisent notre chair, mais qui ne nous changent pas. Hein? Si nous, on ne change pas, on ne peut pas changer les autres. Il faut qu'il y ait une œuvre du Seigneur qui se fasse. Alors, il continue verset 8. « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » Et nous aussi, quand on est arrivé à Maurice et quand on a vu cette humidité et les conditions de ça, mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais on a su que ce n'était pas nous qui avons décidé, c'est Dieu qui nous a envoyés là-bas. Et quand on sait que c'est Dieu qui nous envoie quelque part, il va nous donner la force pour faire face à toutes les difficultés. Et pour finir, on va sourire de ces difficultés, on va les dépasser, et ce ne sera pas des difficultés. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Alors il va leur donner 2 conseils. Premièrement, hâtez-vous de remonter auprès de votre père, et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Premier conseil, allez descendre là-bas, va voir le papa et ramène-le, ne tarde pas. Le deuxième conseil, c'est au verset 24 du même chapitre. Puis il congédia ses frères qui partirent et leur dit, surtout, ne vous querellez pas en chemin. C'est tellement humain, surtout entre frères et sœurs. On se chamaille, on n'est pas d'accord. Non, 2 conseils qu'il dit. Allez, ne tardez pas, repartez, ramenez votre père. Et deuxième, surtout, ne vous querellez pas au chemin. Il les connaît, ses frères. Il sait, et puis nous aussi, on sait qui nous sommes. On est facile à se quereller. Hein? Voilà. Et vous leur direz, tu habiteras dans le pays de Goshen. Alors, le pays de Goshen, c'est au bord du Nil, et c'est du côté du delta du Nil, et c'est cet endroit où il y a beaucoup d'herbes, il y a beaucoup de cultures, parce que le Nil qui vient de l'Afrique, je vous ai dit, déborde et remplit de plein d'alluvions, tous ces champs, et c'est là qu'il y a les meilleures productions en Égypte. Pourquoi il va les envoyer là-bas dans le pays de Goshen? Parce que ce sont des éleveurs de moutons, et les Égyptiens, ils n'aiment pas les éleveurs de moutons. Mais tout ça, c'est permis par le Seigneur. C'est la grâce de Dieu. Alors, verset 10, tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi. Toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Et je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Et tu ne périras point, toi et ta maison, et tout ce qui est à toi.
Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. » Et verset 14, il se jeta au cou de Benjamin, son frère. Il pleura, ce frère de la même mère, du même père. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa ainsi tous ses frères en pleurant. Après quoi ses frères s'entretenirent avec lui. Ah, c'est merveilleux, comment le Seigneur raccroche tous ces gens-là par la grâce de Dieu et fait d'eux un seul peuple, une unité, un cœur ensemble pour servir le Seigneur. Franchement, souvent dans les familles, c'est la bagarre tout le temps, mais quand on est au Seigneur, on peut avoir une famille qui se pardonne, des enfants qui s'aiment entre eux, qui se respectent, qui s'encouragent, qui sont des bénédictions les uns pour les autres. C'est merveilleux, une famille chrétienne. Pour ça que je dis, c'est le modèle de l'Église. Une famille chrétienne avec les enfants chrétiens et qui servent le Seigneur tous ensemble avec leurs parents, mais c'est merveilleux. C'est vraiment l'avant-goût de l'Église. C'est ça qu'on doit rechercher dans nos maisons. Alors, verset 16. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés. Et ce fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Ah, pourquoi c'est agréable? Parce que je vous rappelle que le Pharaon, ce n'est pas un Égyptien à cette époque-là. À partir du 1800 avant Jésus-Christ, c'était les Syriens qui avaient envahi l'Égypte et qui étaient devenus, eux, les conquérants. Et cet homme-là, lui, c'était un ancien bédouin d'une tribu qui s'appelait Eros, qui s'appelait les Isos, originaire d'un peuple de la Haute-Syrie. C'était des Bédouins qui étaient proches des groupes ethniques des Hébreux. Et quand on va en Israël, je dis toujours, on a plein de Bédouins partout dans les champs, et ils vivent là dans des conditions terribles, mais ils vivent là, ils sont heureux, sous des bâches en plastique, sous un soleil de plomb, mais ils sont là, et Dieu a permis que ce soit ces hommes-là qui aient conquis le pays, et qui étaient le pharaon de l'époque. 400 ans plus tard, ça va être la dynastie des pharaons qui vont revenir, et eux, ça va être des combattants et qui vont persécuter le peuple d'Israël parce qu'ils ne connaissaient pas ce qui s'était passé avec Joseph, parce que ce n'était pas la même dynastie. Alors lui, le pharaon, il se frotte les bras et les mains, il dit « Oh là là, ils ont 12 frères !» Oh ben non, déjà un qu'on a, ça vaut le paquet, ça vaut le coup. Alors s'il y en a 11 en plus, vraiment on les accueille, quoi. Et puis ils vont venir avec leurs serviteurs, avec leurs brebis, avec leurs richesses. Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez dans le pays de Canaan, prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. » Tu as ordre de leur dire, « Faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes, amenez votre père et venez. Ne regrettez point de ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. » Bon, c'est pas l'évangile de la prospérité, mais ça y ressemble un peu quand même. Mais quand on connaît le Seigneur, mais on est prospère, les frères et sœurs, le Seigneur bénit. Il bénit déjà nos cœurs, c'est le plus important. Il bénit même la joie de vivre, la joie de travailler pour le Seigneur. Hein? Quelle grâce! Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange. Vous savez, ils s'étaient déchirés leurs vêtements, là. Et là, il va donner des vêtements de rechange. Et il donna à Benjamin 300 sicles d'argent et 5 vêtements de rechange. Allez, gâtez le petit, hein. Mais c'est son frère de sang, donc pour lui, c'est tellement important. Il envoya son père 10 ânes chercher de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, 10 ânesses chargées de blé, de pain, de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères qui partirent et leur dit, surtout, ne vous querellez pas au chemin, surtout. Parce que ça fait tomber le plan du Seigneur. Hein. Parce qu'on peut vivre des grandes choses du Seigneur si après on se querelle ou on est jaloux de l'un ou de l'autre. C'est terrible. On passe à côté de la bénédiction, on risque de perdre la bénédiction.
Alors ils remontèrent dans l'Égypte et de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Ils leur dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Mais non, ils m'ont fait croire qu'il était mort. Qu'ils m'ont envoyé sa robe de chambre ou sa robe, je ne sais pas comment il avait, remplie de sang. Et c'est un animal un sauvage qui l'avait tué. Il a cru ça pendant 20 ans de sa vie. On lui dit, mais ton fils est vivant, Joseph. Non, non, c'est pas possible. Et il a le cœur qui est froid. Hein. Ils ne les croyaient pas. Ils leur rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dit. Il vit les chars. Ah ben ça y est. Il vit les chars. Là, il retrouve la vue. Là. Il voit les chars passer, les chars que Joseph leur avait envoyés pour le transporter. Et ce n'était pas des 2 chevaux. Ça devait être comme des Rolls-Royce de chars égyptiens. C'est ainsi que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Vous voyez il voit la bénédiction, alors là, il est ranimé. Et Israël dit, c'est assez, Joseph, mon fils vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. Alléluia. Quel retournement de situation. Quel retournement de situation Dieu peut apporter dans notre vie. Triste, monotone, on est jaloux, on n'est pas content. Et puis on fait une expérience avec le Seigneur, et puis on est brisé, mais le Seigneur nous change et utilise ça pour nous transformer à sa gloire. C'est pour ça que je voulais appeler ça le dénouement. Et on a besoin d'être dénoué, chacun d'entre nous, de tout ce qui nous tient captifs, qui nous fatigue, qui est de la chair, plutôt que de nous confier au Seigneur dans la joie et dans la paix du Seigneur. Amen. Eh bien, on va se lever, on va remercier le Seigneur. Et on souhaite à chacun que ça arrive dans vos vies, à chacun, que chacun soit débloqué et que chacun puisse servir le Seigneur avec zèle et avec joie. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ces aspects que nous ne voyions pas, ou peut-être que certains voyaient, mais moi je ne voyais pas. Et comment tu transformes la vie d'un homme, même aussi mauvais soit-il, ayant fait beaucoup d'erreurs, ayant persécuté ses frères, ayant été un problème. Mais Seigneur, tu es capable de les changer en un instant. Comme tu as changé Judas, comme tu as changé ses frères, où leur cœur a été touché par ta grâce. Merci Seigneur, parce qu'avec toi, nous sommes appelés à changer, à être transformés, à être à l'image de Christ, en donnant nos vies, en nous donnant nous-mêmes, en mourant nous-mêmes, afin que ce soit toi qui sois élevé et toi qui sois glorifié. Seigneur, bénis chacun de mes frères et de mes sœurs. Il y a de l'espérance pour chacun, quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous sommes mis. Ta grâce est là pour nous sortir, nous bénir et nous fortifier. Bénis chacun de mes frères et sœurs, ceux qui nous écoutent sur Internet, sur Zoom, et puis les frères et sœurs qui sont ici, Seigneur. Nous voulons te louer et te rendre gloire. Gloire à ton nom. Amen.